All right, thank you so much. My name is Akinshe Felabui, and I'm the CEO and founder of Salubata. And at Salubata, well, we simply make shoes from recycled plastic waste. In the past few months, we've been able to garner bootstrapped to reach a revenue of over $84,000, and currently have over 900 recurrent paying customers. We've also gone ahead to further validate our course by winning at national and a lot of international competitions. Now, the question is why we do what we do. Over the past few years, we realized that in a year alone, there are over 381 million tons of plastic waste produced. But the sad part of this is that only about 9% of this waste have ever been recycled. Now, we all experience the problem of this plastic pollution, and right now, is to make these shoes, convert this plastic waste to shoes, because considering the market, the global footwear market is currently valued at $264 billion. And so we felt like we could occupy this niche of low-cost recycled plastic shoes that makes a profit whilst also benefiting people and planet. We currently have a patent on our invention and two design rights, and our business model entails selling to direct end customers between the ages of 18 and 40 that are resident in peri-urban and urban regions. Now, we also realized that the downwind impact of these pollutants affect the people in the underserved communities the most. And so we decided to commit 5% of our profit to the cause of empowering women in underserved communities. Right now, we are trying to scale to other African countries and also particularly North America. And so we are currently seeking a seed funding of $1 million to scale to our production and also to boost our brand and communication. We hope you really buy into our course. Really, thank you for your pitch and thank you for listening. Thank you. La FAC a été créée fin 2017 par deux cofondateurs, Olivier Pascal, directeur général, et moi-même, François Catala, directeur de la pédagogie et des partenariats. On est aujourd'hui une dizaine, en interne et en freelance, et on se situe à la croisée de deux secteurs d'activité, la formation, notamment digitale, et les industries culturelles et créatives, les métiers du cinéma, de la télévision, de la musique, de l'édition, de jeux vidéo. Ce que l'on propose, c'est une offre de formation innovante et accessible pour aider les jeunes créatifs et entrepreneurs de la culture en Afrique à renforcer leurs compétences et à se développer. La problématique à laquelle on fait face, c'est celle de taux de chômage élevés, de systèmes de formation obsolètes, saturés, qui traitent assez peu des métiers de la culture, alors qu'il y a une demande très très forte de contenu culturel made in Africa. Et notre raison d'être, c'est la conviction que les industries créatives créent de l'emploi et du lien, et que l'on souhaite donc mettre la culture au centre du développement des pays émergents via des formations accessibles au plus grand nombre. La solution concrètement qu'on apporte sont des formations qui sont d'abord accessibles via notre formation mobile, la FAC, accessible gratuitement sur Google Store et Apple Store. Les parcours ils sont courts, ludiques, impactants, et ils permettent aux apprenants de s'entraîner, de s'autonomiser, de travailler tout seul. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on propose également des classes virtuelles et des ateliers pratiques en présentiel. Et tous ces parcours de formation sont réalisés par les meilleures écoles et professionnels, à la fois en Europe et en Afrique. Notre business model, il est à la fois B2B, on produit pour des grandes organisations des parcours de formation qu'elles distribuent ensuite à leur public, et également B2C, c'est-à-dire qu'on adresse directement les jeunes créatifs à qui on souhaite proposer nos formations aux tarifs les plus inclusifs possibles. Nos premiers résultats sont très encourageants puisqu'en 18 mois, on a près d'une centaine d'heures de formation en catalogue, plus de 6000 apprenants sur notre plateforme, dont 1500 qui sont en cours de formation. Et nos plans de développement consistent pour l'avenir, bien sûr, à continuer à élargir notre base d'apprenants et notre catalogue de formation. Et pour cela, on est engagé dans un processus de levée de fonds que l'on souhaite closer à l'automne 2021. Et pour conclure, notre impact, quelques mots sur l'impact que l'on vise, c'est évidemment de renforcer les compétences et l'employabilité de nos apprenants, mais également, on vise la structuration des filières créatives en Afrique et augmenter la production de contenu culturel made in Africa, ce qui pour nous, à la FAC, est extrêmement important en termes de construction identitaire et de rayonnement international. Merci.
Bonjour à tous, je m'appelle Aïda et je suis la cofondatrice de mytindy.com. J'ai vécu plus de 7 ans au Canada et quand je revenais dans mon pays natal, au Maroc, je revenais souvent au Canada avec des articles faits par des artisans au Maroc et mes amis adoraient vraiment beaucoup ce que j'achetais et me demandaient comment est-ce que nous aussi on peut se procurer ce type d'articles. Et moi, logiquement, de formation digitale, habituée à la vente en ligne, je me suis dit qu'on pouvait sûrement les trouver en ligne. Mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai rien trouvé. Et ben, c'est de ce constat qu'est né mytindy.com, la marketplace qui permet à l'artisan de vendre ses articles en ligne et qui permet aux clients de acheter en un simple clic. Notre solution accompagne l'artisan dans sa démarche de vente en ligne via des formations, une assistante personnalisée et une aide à la mise en valeur de son produit et de son patrimoine. Avec mytindy, c'est l'artisan qui fixe son prix et nous prenons une commission sur ce prix. Donc la majorité du gain perçu est rétrocédé à l'artisan et c'est vraiment le projet, c'est que l'artisan puisse être payé à sa juste valeur. On reçoit une commande sur mytindy.com. Nous nous occupons ensuite de la logistique pour cet article afin de garantir la qualité du produit et le service client. Et par la suite, nous allons procéder à la rétrocession du paiement, sécuriser en fait la transaction entre les deux parties. Aujourd'hui, nous sommes opérationnels depuis bientôt 18 mois et avons autour de nous plus de 70 artisans et nous avons pu déjà vendre dans plus de 20 pays différents. Aujourd'hui, donc mytindy, c'est une équipe de 4 personnes. Nous voulons atteindre plus de 500 artisans d'ici la fin de l'année prochaine. Aujourd'hui, nous avons également été confortés par quelque chose, c'est que nous avons signé un partenariat avec la Maison de l'artisan et le ministère du Tourisme pour accompagner les artisans dans leur virage digital, car comme on le sait, avec la crise du Covid, c'est un secteur qui a été très touché et grâce à mytindy, ils sont capables de vendre et de générer un revenu malgré le fait que leur magasin soit fermé. Donc concrètement, les next steps pour nous, ce sont que aujourd'hui nous sommes seulement au Maroc. Dans un moyen terme, nous souhaitons être dans la région de l'Afrique du Nord et à plus grand terme dans la région MENA. Parce que nous pensons vraiment que mytindy n'est pas seulement un moyen de garantir un revenu, mais c'est aussi un moyen de préserver le patrimoine d'un pays et en permettant à ces acteurs d'avoir une entreprise plus pérenne. Je vous invite donc à faire un tour sur mytindy.com parce que notre site est complètement opérationnel et peut-être ça vous donnera des idées cadeaux pour votre famille ou vos amis. À très vite. Four years ago, my twin brother started music, and someone told him about an aggregator in the US that can help him make money out of it. He distributed his music with them, he had huge sales, and he was excited. Unfortunately, this aggregator and others, they primarily pay royalties via PayPal, and this is something that we don't have access to here in Africa. So he had to go for the alternative, which was check payment. 2 months down the line, the check never came. He reached out to them to know why, and that was when they discovered that someone in Oslo, Norway, used a fake ID and took his check. And my twin brother was devastated. A year later, he said to me, I'm not the only African creative that has gone through these kinds of problems. Why don't you create a platform that helps African creatives to solve these kinds of problems? And that was when Publicia was born. Hello, I'm Chidi Wogu, and I'm co-founder and CEO of Publicia, a platform that has helped over 6,000 independent and underserved African writers, musicians, and filmmakers, typically those from low-income and disadvantaged communities, to earn over $240,000 in revenue from their ebooks, their audiobooks, their short and feature films, their music videos, and their songs, thanks to our partnership with the International Publishers Association and the International Publishing Distribution Association. We help them to distribute, protect, promote, and monetize their creative content across over 400 partner stores at no charge. But we take 25% of the revenue we help them to generate, which goes back into helping more creatives and creating a self-sustaining company. Every day we discover local African talent and we give them a platform to truly do what they love doing the most, which is to create, while we handle the tedious but important business of transforming that creativity into wealth for them. Join us as we empower the African continent through its young and creative population and simultaneously change the African narrative by promoting the beautiful culture and the heritage of the African people to the rest of the world, one content at a time. Thank you. Hi, my name is Cynthia Asije. I'm the creative director and founder of the Adire Lounge, which is based here in Lagos, Nigeria. So what we do is we empower women and youth in local communities and rural communities. We empower these women with hand-dyed textile skills, which is known as Adire in Nigeria. So with these hand-dyed textile skills, we empower them, train them, and also employ about 25 to 30% of these women. We've been able to empower over
200 women in 2 years, and our plan is to empower more women in over 300 to 500 to 3,000 women in 3 to 5 years. What we've been able to do is employ these women, ensure that they create and produce fabrics, that we sell in the international market. We've been able to make custom prints for several designers within and outside Nigeria. Most of our customers are in the US, France, Germany, and in the United Kingdom. So what we've been able to do is ensure that these women get proper jobs, they earn more than minimum wage, be able to afford healthcare for themselves and their families, afford education also for their children. If anyone would like to partner with us with this, so we're looking at NGOs, we're looking at investors, we're also looking at funding partners who would also like to come aboard with us in this journey. Our website is www.adirelounge.com. Our email address is info@adirelounge.com. Thank you. Bonjour, je me nomme Daouda Eliassou Mariama, nigérienne. Je suis promotrice d'accessoires nommée Zamani Accessories, qui existe aujourd'hui depuis 4 ans et demi. Donc, Zamani, on est vraiment dans l'activité, dans la confection d'accessoires mixtes, exclusivement faits à la main avec les matières locales et pour la plupart biodégradables. Donc, généralement, j'aime résumer les missions, on va dire, qu'on se donne à travers l'activité Zamani en 3 points. Premier point, c'est vraiment essayer de rehausser le secteur artisanal du Niger qui stagne depuis quelques années. Deuxième point, c'est essayer d'apporter d'une manière ou d'une autre notre contribution à l'autonomisation de la femme rurale parce que derrière l'activité, il y a tout un monde, c'est un travail à la chaîne qui demande énormément de temps. Et donc, il y a le traitement des matières qui se fait justement à travers ces femmes dans des zones reculées, dans certains villages du Niger. Troisième point, c'est vraiment essayer de revaloriser ces matières qui disparaissaient avec l'inondation des produits importés en Chine, etc. Ces matières nobles et ancestrales on oubliait avec le temps. Donc, l'idée, c'était de mélanger tradition et modernisme pour proposer quelque chose d'assez original et authentique que vous pouvez vérifier sur nos différentes plateformes, sur Facebook, Instagram, tout ça, en tapant simplement Zamani Accessories. Donc, les objectifs de la marque, comme toute grande marque qui se veut développer pour le futur, c'est vraiment essayer de faire de cette marque une marque reconnue partout, mais pas seulement une marque. Aujourd'hui, je parle en termes d'activité parce que Zamani ne me concerne plus moi seule simplement. Donc, c'est d'essayer de développer la marque justement en essayant de participer à certains programmes tels que justement le programme SIBC. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est non seulement essayer d'en faire une grande marque, mais également trouver, comme je l'ai dit, les voies et moyens pour développer davantage l'activité en essayant de participer à des expériences comme SIBC, tout ça.